Salut à tous, dans cette vidéo nous allons faire un speedrun du site Flexbox Froggy. En fait ce site-là nous propose un jeu en 24 niveaux et l'idée ça va être d'appliquer des propriétés CSS, donc des Flexbox, afin de faire bouger cette grenouille-là vers son unifin. Alors pour rappel, qu'est-ce que c'est que les Flexbox? C'est simplement une manière de dispositionner nos éléments selon deux axes, donc un axe principal et un axe secondaire. Et pour cela nous avons plusieurs propriétés. Pour activer ce système, donc on a besoin d'utiliser la propriété Display Flex. Pour cela, nous allons commencer avec le premier niveau. Alors ici, le but, c'est simplement de mettre cette grenouille-là à droite. Cela nous donne un exemple de mettre un Justify Content Flex End pour faire bouger. Ici, on a des propriétés qu'on peut mettre sur le Justify Content. Pour cela, rien de compliqué à ce niveau-là. Donc, on va coller celle-là. Et le Flex End va mettre automatiquement la grenouille à droite. Ah, super. Donc là, l'idée, ça va être de les mettre au centre. Donc pour cela, je crois que c'est simplement donc un Justify Content. Et là, au lieu de mettre Flex End, on va mettre un Center. Super. Alors ici, c'est plutôt, je crois, un Space Round, puisqu'en fait, ici, nous avons quelques espaces qui sont équivalents. Et ici, c'est pareil. Donc je crois que c'est un Space Round, non pas un Space Between. Ah, Space Round. Alors par contre, là, je crois que c'est plutôt un Space Between. On a quelques espaces ici, mais je crois que c'est un padding qui a été rajouté par le site de Flexbox Froggy. Là, on va mettre simplement un space around, puisque je raconte plutôt un space between. Voilà, nickel. Alors ici, on va pas travailler vraiment sur l'axe principal, mais on va travailler sur l'axe secondaire. Donc pour cela, nous avons une autre propriété qui s'appelle Align Items, qui va nous permettre de travailler sur cet axe vertical. Donc par défaut, les éléments sont en flex start, et nous ici, ça va être simplement de mettre flex end. Donc je vais prendre cette valeur-là, et là on va mettre align items flex end. On n'oublie pas le point virgule. Alors pour ce sixième niveau, donc là il nous faut amener cette grenouille là au centre du conteneur. Pour cela on va utiliser donc justify content pour cet axe là et align item pour cet axe là. Center et ici comme ça aussi center. Justify content. Et puis align items à center. Voilà, super. Alors ici, donc, deux propriétés aussi, donc align items. Donc là, on va mettre plutôt flex end. End. Ok, et ce qui nous reste simplement, je crois, de mettre un space around sur le justify content. Content. Là, c'est space et around. Voilà, nickel. Alors, dans ce niveau, on nous dit d'utiliser flex direction. En fait, l'idée ici, c'est simplement de mettre de renverser en fait ces grenouilles-là pour que la grenouille verte se retrouve à ce niveau-là. Pour cela, on va mettre simplement un flex direction qui est par défaut à row, donc en ligne, en rangée. Et nous, simplement, on va le mettre en row reverse. On peut faire ça en flexbox. Ok, super. Résultat des comptes, en fait, ça va renverser les éléments. Super. Donc ici, pareil. Là, plutôt, on va travailler en colonne. Donc là, on va mettre flex-direction. Point. Et là, on ne peut pas travailler en rangée, mais on va travailler en colonne. Alors ici sur le niveau 10, l'idée c'est d'utiliser flex direction et justify content afin d'arriver à résoudre cet exercice là. Alors, donc là il faut mettre à l'envers les grenouilles, donc ça je crois que je vais prendre flex direction. Et donc là on va mettre row-reverse. Ok.
Et là, donc, vu qu'on a renversé donc, ces éléments-là, en fait, ça va être le flex start. Et pour revenir au départ, ça va être flex end. Vu que là, on travaille donc, dans une logique inversée. Donc là, justify content. Peut-être le copier directement à ce niveau-là. Voilà. Là, on va mettre flex end. Ok, c'est parfait. Ça commence à devenir un petit peu, un petit peu compliqué. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Donc, flex direction et justify content. Donc là, je crois que pour la flex direction, on va se mettre en colonne. OK. Et pour la justify content, là, on va se mettre, alors, flex end. Voilà, super. Donc à noter aussi, quand on change d'axe, quand on met un flex direction à colonne, en fait l'axe principal va devenir l'axe vertical et donc le justify content et le align items plus ou moins vont s'intervertir. Hein. Alors ici, pareil, hein, flex direction. Là je crois que c'est colonne toujours. Et alors est-ce que c'est colonne ou c'est colonne reverse? Là je crois que c'est plutôt colonne reverse. Hein. Voilà. Alors de mettre la grenouille rouge tout en haut. Et maintenant, peut-être un justify content, on va mettre plutôt un space dessus, je crois. Voilà, donc, deux points, space. Et... Ok. Nickel. Alors, ici, qu'est-ce qu'on doit utiliser? Simplement flex direction, justify content et line items. Oh là là. Beaucoup de choses, hein. Alors, donc là, je crois que c'est pour la flex direction, c'est row reverse, hein, je crois. Hein, donc, row reverse. Ok. Pour le justify content, je crois qu'on va mettre un center. Comme ça, on va centrer les grenouilles sur l'axe principal, l'axe horizontal dans ce cas de figure-là. On va mettre center. Ok, et là, ce qui reste à faire, c'est simplement de prendre le line items et de mettre un flex end pour ramener les grenouilles en bas du conteneur. Super. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'on doit utiliser? Donc on va utiliser la propriété order. Là, ça commence à être intéressant puisque la propriété order ne va pas s'appliquer sur le conteneur, mais elle va s'appliquer sur les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Par défaut, les éléments ont une valeur de 0, mais on peut utiliser cette propriété order pour changer la valeur à un entier positif ou négatif. Utiliser la propriété order pour exemple. Ok. Donc là, la grenouille verte, voilà, donc il faut juste intervertir ces deux-là. Donc, point yellow, on travaille, je crois, sur cette grenouille-là jaune. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dessus pour la ramener à ce niveau-là? Euh, Alors, on va mettre par exemple peut-être order, je ne sais pas, à 1, non? Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Alors ici, utiliser la propriété order pour envoyer la grenouille rouge dans son nénuphar. Ok, donc ici, je crois qu'il faut la mettre donc en dernier. Tout à l'heure, on a utilisé 1 et c'était à droite. Là, c'est pas. Est-ce qu'on va compter 1, 2, 3, 4, 5? Si je fais order en 5, pas du tout. On va utiliser une valeur négative pour voir. Ok, moins 1. Ouais, ok, je crois que c'est ça. Pas le point virgule, et on est parti. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Donc le align self. En fait, le align self s'applique aussi sur l'enfant et non pas sur le parent. Et l'idée, c'est de simplement de bouger un ou plusieurs éléments, ça dépendra du cas de figure, de bouger dans l'axe secondaire. Hein. Le align self travaille sur l'axe secondaire ici, et l'idée, c'est de ramener en fait simplement cette grenouille-là
en bas du conteneur. Donc pour cela, on va utiliser align self et je crois que c'est flex end aussi. Hein. Voilà. Le seul truc qui change, c'est que ça s'applique sur l'enfant et non pas sur le parent. Okay. Alors, ici, qu'est-ce qu'on doit utiliser? Donc là, on doit utiliser order. Alors, on va tenter, donc 1. OK. Et maintenant, on va utiliser peut-être align self pour ramener ces deux grenouilles-là à la fin. Donc, comme on l'a fait tout à l'heure, donc align-self. On va mettre flex end. Point virgule. Point virgule aussi. Très bien. Alors, pour ce 18, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Utiliser la propriété flexWrap. Alors là, on est dans un cas particulier parce qu'on a plusieurs éléments. Quand on fait simplement un display flex, il va essayer de mettre tous les éléments sur une seule rangée. Et le problème avec ça, c'est que si on a plusieurs éléments, ça va en fait altérer leur dimension. Donc ça va les compresser, plus ou moins. Et donc ici, simplement pour spécifier au Flexbox de revenir à la ligne, si on n'a pas assez d'espace pour rentrer tous les éléments, on va faire un flex wrap. La valeur par défaut est un no wrap et on va utiliser ici wrap. A noter aussi qu'on peut mettre un wrap reverse. Alors donc pour cela, on va mettre simplement un flex wrap. On va mettre wrap. Point virgule. Ah, nickel. Oula. Donc là, on va utiliser flex direction et flex wrap. Alors, on va peut-être commencer par flex direction. Là, ça semble clair et net que c'est une colonne. Hein. Ok. Et puis, on va mettre un wrap à wrap. Hein. Ok. Très bien. Alors, pour le niveau 20, qu'est-ce qu'on a besoin? Donc, on va utiliser une seule propriété. Ici, donc flex direction et flex wrap sont utilisés tellement souvent ensemble qu'il y a le raccourci flexflow qui a été créé pour les combiner. Donc, le premier argument, donc la première valeur que flexflow prend, c'est la flex direction. Et la deuxième valeur, c'est le flex wrap. Ok. Donc là, c'est exactement le même, je crois, c'est le même exemple que tout à l'heure, mais simplement utilisant un flex flow. Donc je vais prendre cette ligne-là, on va la coller, sauf que là, on va mettre colonne et wrap. Voilà, on n'oublie pas le point virgule. Ok, le niveau 21. Oula, il y a beaucoup de... Oulala. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Simplement, c'est d'utiliser align content. Alors, quand on a plusieurs éléments, par exemple, quand on va wrapper notre contenu et qu'on a plusieurs lignes, hein, plusieurs rangées, on peut utiliser la propriété align content afin de travailler sur plusieurs rangées. Soit de les mettre tout au début, au centre, de mettre un espacement, à la fin, etc. Donc on a toutes les propriétés ici. Et l'idée simplement, ici, si on regarde les ninufars, ils sont tout au début du conteneur. Pour cela, simplement, on va mettre flex start. Okay. Ah, et on va mettre flex start. Point virgule. Alors, pour le niveau 22, ben, je crois que c'est la même chose, sauf qu'il faut mettre un flex end hein, pour aller à la fin. Flex-end. Ok. Alors, pour le niveau 23, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va utiliser flex direction et align content pour ramener les... Voilà. Là, ça commence à devenir tricky. Alors, sur flex direction, donc là, je crois que c'est en colonne. Hein. On va mettre colonne. Alors, est-ce qu'on est... Non, on n'est pas en colonne, mais en colonne reverse, apparemment. Voilà. Ok. Et pour le align content, je crois qu'on va mettre center.
et point virgule. Je viens d'écrire, ça va. Voilà, super. Alors, pour le dernier niveau, oh là là. Donc là, on a plusieurs. Oh là là, attends, celui-là. Alors, ramener les grenouilles à la maison, ok. En utilisant ces. Voilà. Donc pour cela, je regarde. Donc là, on est sur le parent. Donc je ne vais pas utiliser forcément order, mais align items. Voilà, donc je ne vais pas utiliser le align self et order. Là, je crois qu'on est en colonne. Donc je vais prendre flex direction. Je vais mettre colonne. De point colonne. Ok. Je crois que c'est ça. Là, il faut wrapper, hein, parce que les grenouilles sont un petit peu à l'étroit. Je vais mettre un wrap. Ok. Qu'est-ce qu'il faut mettre d'autre? Alors, est-ce que c'est un wrap ou un wrap reverse? Je crois que c'est un wrap reverse, hein. Ok. Et qu'est-ce qu'il faut rajouter à ce niveau-là? Alors, on regarde un tout petit peu. Alors, je crois qu'il faut aussi utiliser align content. On va prendre le align content et on va peut-être mettre un space between. Ok, nickel. Alors, qu'est-ce qui manque à ce niveau-là? Faire descendre ça. Bah, je crois que c'est juste un justify content center, non? Justify content center. Ouais, je crois que c'est ça. Alors là, je crois que c'est pas un wrap reverse, parce que là, les deux grenouilles là, mais peut-être c'est colonne reverse. Hein, colonne reverse. C'est ça. Vu qu'on a utilisé ça, donc on peut peut-être le remplacer directement par un flex flow. C'est la propriété flex flow. Là, on va mettre colonne reverse et puis wrap reverse. Et on va sur la ligne là. De cette manière, voilà, on écrit du code qui est raccourci. Et puis voilà. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Il y avait quelques niveaux qui étaient un peu tricky, surtout le dernier. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et à très vite.